Alors voilà, moi c'est Armelle Maillère. Je fais des tableaux depuis que je peux tenir un crayon, un pinceau. Je travaille avec de plus en plus de reliefs. Un jour, je me suis dit tiens, moi j'ai plaisir à les toucher, et donc pourquoi pas les gens? Et je trouve ça normal. Ce que j'aime avec le relief, c'est que ça donne non seulement de la tactilité et que donc j'autorise à toucher cette surface, mais c'est aussi que ça donne l'impression que le tableau, il vient vers toi. C'est pas uniquement toi qui vas vers le tableau, tu t'es rentré dans une galerie, t'es rentré dans une exposition, t'as fait la démarche d'aller vers le tableau, mais ça donne l'impression que le tableau, il vient vers toi, et donc il y a plus l'idée d'une rencontre et pas de quelque chose de trop univoque. Il y a des artistes qui inventent des couleurs, qui inventent des formes. J'admire par exemple Anthony Tapies parce qu'il crée des matières. Et j'aime créer des matières étranges, belles. On ne sait pas si c'est de l'or, du sable, de la terre, de la boue, de l'écorce. Et ce doute, je le trouve beau. On m'a dit aussi que ça pouvait avoir l'air de rides sur une peau. J'aime ce mélange, et j'avais aussi mélangé des verticales et des horizontales, quelques perpendiculaires qui rappelaient aussi un réseau, un circuit imprimé, quelque chose de plus artificiel, de plus 21e siècle. J'aime cette idée qu'on peut y trouver un peu de tout. Et si vous n'y trouvez rien, c'est pas grave. Et j'essaie de travailler avec des matériaux de plus en plus modestes, simples, accessibles, y compris la récupération de sures, la récupération de sable, des choses assez classiques. Au début, je travaillais avec de l'acrylique parce que c'est agréable, pratique. Et depuis quelques années, je travaille presque exclusivement avec des matériaux naturels, biologiques, parce que mon rapport à la nature a toujours été d'une certaine évidence. J'ai grandi dans une ferme en Périgord et je ne peux pas concevoir de vivre loin de la nature la plus sauvage, si possible. Et voilà, donc pour moi c'est normal, c'est même pas un engagement, c'est tout simplement quelque chose de naturel. Voilà. La plupart de mes tableaux sont des carrés d'1,50 m. Donc j'aime le format carré parce qu'il est stable, il est agréable, il est facile à tourner. Et 1,50 m parce que c'est un peu plus petit que moi, c'est humain, pour moi c'est pas grand, c'est face à face avec le corps humain. Donc c'est pas un grand format, c'est juste pour moi un format à taille humaine, tout simplement. Alors ici, par exemple, j'ai un tableau que j'ai appelé Ensemble, parce que y a des formes qui sont toutes un peu différentes, elles se ressemblent, d'accord, mais elles sont pas parfaites, ce sont des carrés, chacun a son relief particulier, chacun prend plus ou moins de place, chacun a une couleur différente. Il est abstrait certes, mais pour moi il est très symbolique. Alors j'ai déjà exposé à Hambourg, dans des lieux particuliers, 2 lieux consacrés aux non-voyants ou aux malvoyants. Un lieu qui s'appelle Dialogue im Dunkeln, où les gens évoluent dans des espaces a priori normaux, mais dans l'obscurité totale, donc comme des aveugles. Et là, j'avais exposé quelques tableaux que les gens avaient le droit de toucher et ils devaient deviner à quoi ressemblait le relief. Et là où c'était par contre très émouvant, c'était au centre Louis Braille, toujours à Hambourg, où là, des personnes réellement malvoyantes appréhendaient mes tableaux. Alors ils avaient mis des gants, c'est pas moi qui l'avais souhaité, et certains étaient comme ça à toucher des grands tableaux avec du relief. Et ils y passaient beaucoup de temps, et ça m'avait beaucoup ému de voir que des personnes malvoyantes passaient parfois plus de temps devant mes tableaux que des personnes voyantes. À ma première expo à Hambourg,
j'avais beaucoup d'œuvres d'exposer. Le professeur de batterie de ma fille a joué avec son groupe, c'était un groupe de rock. Ils ont choisi 4 tableaux dans l'ensemble de l'exposition. Par exemple, devant le tableau qui s'appelle Explosion, ils trouvaient que c'était très rock'n'roll, donc ils ont pris le tableau, ils l'ont posé devant les gens qui étaient là au vernissage, et ils ont improvisé un morceau de rock inspiré directement du tableau. Donc ça, j'aime beaucoup aussi quand les gens créent d'après mes tableaux. Dans le château en Gironde, au château Fanchereau, l'exposition de mes tableaux avait servi de décor à un spectacle de danse Buto. C'est de la danse japonaise très 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 lente. Et pareil, il y avait un dialogue, il y avait une poésie, je crois, entre ces mouvements très lents, très simples, très beaux, et une certaine atmosphère qui se dégage de mes tableaux. Aussi, il y avait quelqu'un qui avait improvisé un solo en saxophone devant un tableau, et c'était aussi un moment très fort.